Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. J'ai la joie ce soir d'avoir pour invité Cécile Heller, mon amie depuis de nombreuses années maintenant. Aïe, Cécile aïe. Heller, elle est aromathérapeute, elle travaille avec les huiles essentielles. Elle a été formée à Hong Kong, elle a appris les huiles essentielles et en même temps, en parallèle, elle a appris la médecine chinoise. Avec Cécile, on a des parcours un peu similaires et en miroir, c'est-à-dire que moi, ma base, c'est la médecine chinoise et j'y ai amené les huiles essentielles que j'utilise comme outil dans l'esprit de la médecine chinoise. Cécile, elle a appris à utiliser les huiles essentielles et elle y a rajouté l'esprit de la médecine chinoise. Ce qui fait que Cécile et moi, voilà, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Humainement, déjà, on s'entend bien, mais professionnellement, on s'entend très bien parce que voilà, on parle le même langage, voilà, on a des pratiques et des enseignements qui sont extrêmement complémentaires. C'est pour ça que voilà, les gens qui me suivent depuis de nombreuses années en webinaire ou en formation, vous avez forcément entendu parler de Cécile et vous l'avez vu, puisque on a animé un certain nombre de vidéos déjà ensemble. On en est à plus d'une cinquantaine à l'heure d'aujourd'hui. Il faut compter, il a Ouais, compté. ouais, on est à plus de 50. On a déjà animé plusieurs fois des formations et des séminaires ensemble, malgré que Cécile habite aux États-Unis et moi j'habite en Autriche. On arrive de temps en temps à se retrouver et à animer des séminaires ensemble, comme ça a été le cas là en avril dernier à Montpellier. Ça faisait 6 ans qu'on n'avait rien animé ensemble, donc c'était quand même un événement exceptionnel. On était tellement heureux de se retrouver. Et tu Voilà, changes donc plus, vous c'est l'a- comme si c'était hier. voilà. Mais voilà, vous l'aurez compris, Cécile, c'est une personne vraiment qui me tient à cœur, que j'estime énormément. Voilà, puisqu'on travaille ensemble, c'est vraiment quelqu'un que je respecte aussi. Il s'est passé un grand événement pour Cécile cette année. Dis-moi si je me trompe, Cécile, mais voilà, tu as passé un doctorat en aromathérapie quantique. Ouais. Hein, voilà. Donc, ce qui fait que tu es docteur maintenant, docteur Mais tu Cécile n'es pas Heller. obligé de me le dire. Ouais, non, mais voilà, c'est pour situer pour les gens. Et pour passer ce doctorat, tu as écrit une thèse Ouais. sur l'aromathérapie quantique. Et cette thèse, tu as eu la générosité d'en faire un livre en rendant ta thèse accessible à tout le monde. Et justement, comme ce livre est en train de sortir à la fois aux États-Unis et à la fois dans les pays francophones, tu vas nous dire quand exactement, mais puisque ce livre est en train de sortir, voilà, j'ai eu envie d'inviter Cécile dans ce webinaire pour que Cécile vous présente sa façon de travailler, sa méthode, sa façon d'utiliser les huiles essentielles, sa façon incroyablement pratique et facile de choisir vos huiles essentielles à vous et de les utiliser, et c'est pour ça que voilà, c'est intéressant, et de les utiliser dans l'esprit de la médecine chinoise, dans l'esprit de l'énergie, et non pas de façon symptomatique comme en médecine occidentale, comme on utiliserait des médicaments pour soigner tel et tel symptôme. Moi, ce que j'adore avec Cécile, c'est qu'elle n'utilise pas les huiles essentielles, au contraire de beaucoup de personnes qui utilisent l'essentiel pour traiter des symptômes. Cécile, elle l'utilise vraiment dans l'état d'esprit de la médecine chinoise pour aller agir à la racine, aller agir sur le déséquilibre énergétique originel de manière à résoudre le déséquilibre et à réduire les symptômes de la pathologie et même à aller plus loin, vraiment dans l'esprit de la médecine chinoise, à utiliser les huiles essentielles comme une médecine préventive, exactement comme la médecine chinoise. Donc voilà, Cécile, il y a ton livre qui sort sous peu. Et Mi-août. voilà, je voulais que tu aies l'opportunité d'expliquer et voilà, de donner tout ce que tu as à partager à toutes les personnes qui me suivent dans mes formations et dans mes webinaires. Yes. Non, parce que ça peut intéresser. Mais Disons que parce que moi aussi j'en parle des huiles essentielles, ça va bien mais avec ce que tu fais de toute façon. Et complètement. C'est dans le même esprit. c'est dans le même esprit, exactement. Mais bon, c'est vrai que
entre le moment où tu pratiques quelque chose pendant des années et le moment où on te réclame de commencer à l'enseigner et du coup où tu te dis, si je veux enseigner ça, il faut quand même que je me donne une structure, etc. Mais c'est ça qui m'a amené à... J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu la chance de tomber sur un, un programme de doctorat qui m'a fait pleurer d'émotion quand je l'ai lu. D'ailleurs, je t'en avais parlé, tu m'avais dit, tu as de la chance parce que, ouais, on aurait bien aimé le faire, hein, Eric. Enfin bon, Ah, c'est euh, sûr. ce programme-là. Enfin bon, et c'était un programme qui m'a parlé et je me suis fait énormément plaisir pour obtenir ce doctorat. Même si c'était beaucoup de boulot, mais c'était quand même. Et donc, ça t'amène à finalement reconsidérer tout ce que tu crois que tu sais. Et c'est bien, c'est toujours bon d'avoir des preuves scientifiques parce que bon, un doctorat, c'est ça, tu es obligé d'incorporer beaucoup de sciences dedans. Et, et, et au bout du compte, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont déjà démontré scientifiquement un tas de choses que toi, tu as compris, on ne sait pas comment. Et puis, tu es amené du coup à structurer différemment tout ce que tu as entrepris de faire depuis un certain temps. Et tu finis par reconnaître que, en fait, tu avais trouvé une sorte de méthode. Et donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous parler de ma méthode et je la présente à la fin de mon livre. Euh, et c'est vrai que le livre, il va sortir que mi-août parce que j'ai plein de choses à faire avant. Et, enfin, il a fallu que je le rende disponible déjà. Mais bon, je vais vous parler un petit peu de ce qu'il y a dedans. Mais surtout, je voudrais vous faire goûter à ce que j'explique dans ce livre. On va pouvoir jouer ensemble. Donc, on va le faire à travers des expériences qui vont vous rendre tout ça un peu plus tangible. Euh, Parce que c'est clair que quand on parle d'aromathérapie quantique, c'est complètement, c'est très flou pour beaucoup, c'est très impalpable. Et j'aime bien voilà, vous faire goûter physiquement, enfin que vous puissiez le ressentir. Donc, on va jouer à ça. On entre donc dans un monde impalpable, c'est le monde où le quantique croise celui des huiles essentielles et de la médecine chinoise. Donc, ça a l'air compliqué, mais en fait, pas du tout. Et ça simplifie énormément les choses, en fait. Euh, et on va commencer avec un petit rappel de base. Là. C'est toujours pareil. Déjà, avec Eric, on vous parle souvent de, de cœur et de rein. C'est pas pour rien. Toute mon approche, eh ben, elle évolue autour de ces deux pôles énergétiques que sont le chi du cœur et le chi des reins, qui influencent en permanence l'équilibre corps-esprit en étant interconnectés. Et donc, en médecine traditionnelle chinoise, eh ben, le cœur, c'est l'empereur, hein, Eric vous le répète tout le temps, et les reins, c'est plutôt la racine de la vitalité. Hein, c'est cette énergie-là qu'on a dès la naissance et qui ne se renfloue pas et qui s'épuise jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Okay, mais donc, le chi du cœur, c'est l'énergie ou la force vitale donc associée au cœur, et le chi des reins, c'est l'énergie associée au rein. Je dis au cas où ce ne serait pas clair. Mais donc, ces éléments-là, ils jouent un rôle crucial dans le maintien de notre bien-être général et dans notre harmonie. Okay, donc ça, normalement, tous ceux qui sont un peu intéressés à la médecine chinoise, ils savent qu'il y a ce parallèle cœur-rein, hein, cette opposition, mais en même temps, quand on a des problèmes de cœur, on a forcément des problèmes de rein et vice-versa. Hein, les gens qui ont des faiblesses de chi du rein, en général, ils ont des problèmes cardiovasculaires. Ils sont interconnectés. Voilà, et donc c'est pareil avec les émotions. Hein. Ceux qui vivent dans la peur, ils ont un problème de rein, et en même temps, ils ne sont pas heureux du tout, et le chi, le chien, excusez-moi, j'ai un chien qui a une grande gueule. Et donc, pareil, s'ils vivent dans la peur, ils ne peuvent pas être heureux non plus. Et ce manque de bonheur, ce manque de ressentir la joie, ça affaiblit complètement le chi du cœur de l'autre côté. Et ça s'interconnecte. Okay, donc, tout est interconnecté.
Le cœur est responsable de la circulation du sang et assure la bonne circulation dans tout le corps, d'accord? Et les reins, c'est le fondement de notre vitalité et ils jouent un rôle dans la croissance, le développement et la reproduction du corps. On est bien d'accord. C'est des petits rappels. Et émotionnellement, l'énergie du corps, c'est nos émotions, notre activité mentale et notre conscience. Et quand elle est équilibrée, on ressent facilement la joie. Moi, je le vois, j'ai des clientes comme ça à qui je dis, mais vous êtes capable de ressentir une émotion? Elles se sentent anesthésiées. Enfin, en fait, voilà, tu vois, ça c'est classique. Quand vous vous sentez anesthésié, vous avez l'impression de même plus vous extasier sur des petits trucs, des petites choses, et que vous avez du mal à ressentir la joie, ou que vous avez du mal à reconnaître que vous êtes heureuse, là, il y a un truc qui cloche au niveau de cette énergie-là. Et le chi des reins, eh ben, c'est notre réserve d'énergie fondamentale et elle est chargée de fournir au corps de la force, de l'endurance et de la volonté lorsqu'il est équilibré. Quand il est déséquilibré, il n'y a plus de volonté du tout. Okay. Et donc, quand ces deux énergies-là sont équilibrées et harmonieuses, eh ben, c'est là qu'on ressent une forme de bien-être général, une clarté mentale, une stabilité émotionnelle et une vitalité physique. Okay. Mais les déséquilibres dans le chi du rein ou du cœur, ça entraîne divers symptômes et des problèmes de santé. Et le but, c'est vraiment d'éviter que ça se passe, parce que c'est vraiment ça qui est à l'origine de toute une dégringolade, de tout un effet domino qui est vraiment à l'origine de la majorité des problèmes dégénératifs qu'on a aujourd'hui, sachant que ben, c'est le manque de joie et le manque d'envie de vivre qui est un des principaux déclencheurs de cancer et que c'est les problèmes de reins et de déficience de nettoyage à ce niveau-là aussi et d'accumulation de toxicité qui génèrent la plupart des maladies dégénératives. Donc, dans les deux cas, on est... et je vous rappelle aussi que... Enfin, ça, c'est les chiffres pour les États-Unis. Ici, la plus grosse cause de mort, c'est les cardiovasculaires. Je crois que derrière, c'est le cancer, mais en troisième, c'est les maladies iatrogènes. Donc, c'est tout ce qui vient, tout ce qui vous arrive quand vous prenez des médicaments, quand vous allez à l'hôpital et quand vous vous faites soigner par un médecin allopathe. C'est les maladies iatrogènes. Donc, il y en a, je crois, environ 270 000 par an ici aux États-Unis. C'est pas loin en France. Et donc, c'est ce qui vous arrive quand, à cause d'un déséquilibre cœur ou rein, vous allez consulter quelqu'un. Voilà. Alors, les déficiences. Il est important de savoir reconnaître les déficiences des énergies du cœur et du rein. Donc, je vous le rappelle encore une fois, au cas où vous aurez raté un cours d'Éric, pour une déficience, pour une déficience du chi du cœur, hein, c'est de l'insomnie, anxiété, palpitations, mauvaise mémoire. Ça, c'est les gros, hein, je vous donne les gros points. Les Et grandes quand lignes. des grandes lignes, et quand c'est une déficience du chi du rein, eh ben, c'est reconnaître la peur, c'est la peur, la fatigue, les genoux ou un dos faible, des problèmes de reproduction et un système immunitaire affaibli. Donc, vous chopez tout ce qui traîne, d'accord? Et c'est vrai que la MTC s'occupe très bien de ça. Alors, moi, je ne vais pas vous dire que le cœur et les reins, c'est les méridiens de médecine chinoise les plus importants. Bon, il y en a plein hein, qui sont vachement importants. On ne peut pas aller se faire piquer chez un acupuncteur sans que le foie y passe, par exemple. Mais bon, c'est ceux-là que j'ai choisis, moi. J'ai choisi le cœur et le rein comme base d'action dans mon approche parce que c'est centré autour des fréquences vibratoires produites par le bonheur, l'amour et la joie. Et ça permet de neutraliser des émotions négatives qui sont issues du stress et de la faiblesse des reins. Donc, moi, j'aime bien cet axe-là. Et vous allez me dire qu'il suffit de se faire corriger énergétiquement par un praticien de médecine chinoise, mais c'est pas faux. Mais le but, c'est de vous rendre le plus autonome possible et que vous n'ayez pas à réfléchir pour vous corriger. De toute façon, même si vous corrigez les reins et le cœur, à mon avis, il y aura toujours un tas de trucs qui continuent à clocher. Voilà, c'est pas Eric qui va me dire le contraire. Donc, c'est clair. En acupuncture, en phyto, les ajustements alimentaires, les modifications de mode de vie, etc., ça, c'est ce qui est classique pour travailler sur le rein et le cœur. C'est pour les nourrir, les tonifier, favoriser les interactions, ok, et surtout l'équilibre corps-esprit.
Mais alors, justement, moi, avec mon approche, je triche un petit peu. Mon obsession, c'est la production d'endorphines, d'ocytocine, de sérotonine, hein. C'est tous ces neurotransmetteurs et hormones du bonheur. Et pour moi, en fait, quand on produit assez de ces substances-là, euh, on a une action sur l'intégrité de l'ADN indirectement, dans le sens où on déclenche l'activité d'une enzyme qui s'appelle la télomérase et qui s'occupe de régénérer les télomères. Donc, c'est les deux petits bouchons qu'il y a de chaque côté de chaque chromosome. Et ces petits bouchons-là, enfin, c'est pas des bouchons, on dirait des bouchons parce que c'est au bout de chaque chromosome. Un chromosome, c'est une sorte de X comme ça, et il y a 4 télomères à l'extrémité de chaque chromosome. Et ces télomères, à chaque fois qu'il y a une scission dans les, comment on appelle ça, une cellule se duplique, les télomères sont entamés. Ils réduisent à chaque fois qu'il y a une reproduction cellulaire. Et il faut impérativement que la télomérase, qui est l'enzyme qui sert à déclencher la reproduction, la régénération de ces télomères, soit euh, active. Mais elle ne s'active pas comme ça. Il y a énormément de choses qui la désactivent. Il y a plus de choses qui la désactivent que ce qui l'active. Mais parmi ce qui l'active, il y a l'extase, il y a le bonheur, il y a les vibrations très élevées. Or, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on va vous dire en cas de médecine générale, on va vous dire que si vous avez un problème grave, c'est à cause de votre formule ADN. Non, ça n'a rien à voir. Parce que les chromosomes, c'est juste des cartes, c'est juste des plans, si vous voulez, mais ce n'est pas eux qui déclenchent quoi que ce soit dans votre organisme. Ce qui va déclencher, c'est au niveau de la perception de la cellule. Ça, c'est au niveau de la cellule, ça, c'est autre chose, c'est au niveau de l'environnement. Et donc, le plus important déjà, c'est d'éviter que ce que vous percevez de votre environnement, est-ce que vous avalez, est-ce que vous respirez, est-ce que vous laissez rentrer dans votre corps, n'anéantisse pas tout ce que votre corps a à disposition pour contrôler les mauvaises cellules dans votre organisme. Mais il faut du coup produire des hormones de la joie, du bonheur, tout ce qui est endorphine, ocytocine, sérotonine. Et ça, on le fait avec les huiles essentielles. Et donc, on identifie de façon complètement spontanée, donc absolument pas avec la comprenette, avec notre déduction, avec notre capacité d'analyse. On n'utilise surtout pas ça, parce que en quantique, on estime que, mais il n'y a pas que le quantique, hein, tout ce qui est taoïsme pense pareil, c'est que dès qu'on utilise le cerveau, on a l'ego qui vient créer un filtre entre nous et la perception de la vérité, de la réalité. Et on a nos sentiments et tout notre passé subconscient, enfin tout ce qu'on a comme charge subconsciente qui vient interférer et qui nous empêche de toucher à la vérité. Et donc, si on utilise notre comprenette, j'appelle ça comme ça, on ne peut pas identifier l'huile essentielle dont on a réellement besoin pour aller agir sur la cause de ce qui entretient nos problèmes. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, il faut impérativement utiliser un outil très spontané, donc qui se passe de cette comprenette, pour identifier l'huile dont on a le plus besoin pour équilibrer notre lien corps-esprit, corps-1 et harmoniser le lien entre la tête et le cœur. Donc, cette huile-là, on va la respirer plusieurs fois par jour et on constate des changements, mais aussi on mesure une chute du cortisol et une augmentation de la sérotonine systématiquement. Et ça, c'est des choses qu'on mesure énergétiquement. Hein, à chaque fois qu'on peut, on peut le faire, on peut le mesurer ou pas. Moi, je sais qu'avec mes élèves, on s'amuse beaucoup à le faire parce qu'on aime bien voir qu'on a fait de l'effet et que ce qu'on fait, ça marche. Mais c'est ce genre de choses que j'ai présenté pour mon doctorat. Alors, Explique juste, parce que mes élèves, ils ne savent pas forcément ce que c'est que le cortisol et la sérotonine. le cortisol, c'est l'hormone qui est produit par les surrénales et qui va grimper automatiquement dès qu'on est stressé. Surtout quand on subit un stress subconscient complètement, involontaire. Il y a beaucoup de stress subconscients qui sont absolument permanents et qui vous maintiennent dans un état de stress chronique.
Et ça vous bouffe tout. Ça vous empêche bah, de vous harmoniser à tous les niveaux. Alors, tiens, je vais en prendre une autre. Qui c'est qui est chiche de servir de cobaye? Je vais aller regarder. Salut Magali. Euh, une que je connais pas. Une que j'ai pas encore eue comme élève. Ça va être dur, il y en a plein là. Vous trichez, attends, mais pourquoi? Mais prends une des miennes alors. Alors, prends une à toi. Une à toi que je connais pas. Qui c'est Mhm. qui c'est que j'ai Qui pas c'est comme qui élève? veut dans les personnes qui sont des élèves à moi? Dites-moi. Pop, Qui pop, veut bien pop. servir de cobaye? Qui veut, si vous pouvez mettre un petit message, s'il vous plaît, dans le chat. Parce que je vois que j'en ai. Ah, il y a Quelqu'un Marie-Christine, c'est bon, bon. alors, quelqu'un qui est pas heureux. Bah attends, je la sens bien Aurélie là. Tiens, Aurélie, oui, oui, très bien, je la connais aussi. alors on va Vas-y. regarder Aurélie. Alors je vais vous montrer comment je fais. Alors, j'ai un pendule là qui me permet d'aller me connecter énergétiquement à Aurélie et qui peut. Ce qui est bien avec le pendule, c'est que c'est visuel. C'est pour ça que je choisis ça. Sinon, j'aurais fait un test musculaire, mais on ne voit rien au test musculaire. Donc là, le test, en fait, avec le test du pendule, c'est la même chose que le musculaire, sauf qu'on va le voir directement. Là, le pendule, enfin, comme ça, le pendule, il se balance, il attend que je pose une question. OK? Et je vais demander donc au pendule, enfin, c'est pas au pendule que je demande, mais disons que c'est à ça, simplifier les choses. Je lui demande, merci de, bon, je lui demande merci de faire tourner le pendule si Aurélie a un niveau de cortisol élevé. Oui, elle a un niveau de cortisol élevé. OK? Ce qui veut dire que, oui, très bien. Ce qui veut dire que Aurélie, elle vit dans une forme de stress permanent, sans doute la peur de ne pas convenir, de ne pas être assez bien. C'est toujours comme ça. Je regarde si c'est une peur liée à la performance. La peur de ne pas performer. Voilà. Hein. Et la pauvre Aurélie, comme elle vit dans cette peur de ne pas performer, c'est pas quelque chose qu'elle peut contrôler, c'est quelque chose qui, à mon avis, lui a été inculqué par son éducation dans les 7 premières années de sa vie. C'est toujours comme ça que ça se passe aussi. D'ailleurs, elle pourrait nous le dire si c'est oui ou pas. Et alors, Aurélie, du coup, Aurélie, est-ce que tu as une huile essentielle à portée de main? N'importe laquelle. Je vais regarder laquelle de quoi elle aurait le plus besoin là pour qu'on agisse pour plein. Attends. Alors, je Elle vais doit en regarder. avoir parce elle a suivi la formation des huiles essentielles en médecine chinoise avec moi. Bon, alors attends, je vais regarder vite de quoi elle a le plus besoin, Aurélie, là, pour qu'on fasse chuter son cortisol et qu'on augmente sa dopamine et sa sérotonine. Le pamplemousse. OK. Pamplemousse. T'as un pamplemousse, Aurélie, dans le coin? Sinon, je peux prendre autre chose. Le bidouille en pamplemousse, c'est pas grave. Un pamplemousse, ça serait l'idéal. Alors, si tu as un pamplemousse, Oui, Aurélie, elle l'a. alors, OK, cool. Tu peux le mettre devant toi, comme ça, là. Tu peux le mettre là devant toi. OK. Tu bouges pas. Je vais aller te améliorer ton pamplemousse. Maintenant, Aurélie, tu vas prendre ton pamplemousse. Tu vas faire ce que je fais. Tu te mets une goutte dans la main, comme ça. C'est bon? Tu mets une autre main dessus et tu vas aspirer profondément ton pamplemousse. Et pendant que tu inspires ton pamplemousse, tu visualises qu'il provoque une pluie de petites étoiles dans ta poitrine et que là, il y a ton petit cœur qui est là, qui dit «Ah, une pluie d'étoiles». Il se met à sourire sous la pluie d'étoiles de ton pamplemousse. Voilà, tu fais ça 2, 3 fois. Et tu laisses ton cœur recevoir la pluie d'étoiles de ton pamplemousse. OK? C'est bon?
Donc, tu fais ça plusieurs fois de suite. Les autres, elles peuvent s'amuser à en faire autant, hein, pour voir comment ça fait. Et donc, le truc, c'est de voir votre cœur qui sourit sous la pluie d'étoiles de votre huile. Et alors, le bonus, c'est quand vous voyez votre cœur qui vous balance plein de petits cœurs partout. Oh, merci. Alors, ça y est, Aurélie, là? OK. Alors, maintenant, je vais aller tester Aurélie. Je vais demander la même question que tout à l'heure. Je vais demander de faire tomber le pendule si Aurélie subit un niveau de cortisol au-dessus de 5/10. Là, je ne sais pas si on le voit, mais il ne tourne pas, hein. Non, ne tourne pas, je vois. Il tourne pas. Maintenant, je vais demander de faire tourner le pendule si Aurélie est en train de profiter d'une montée de sérotonine au-dessus de 5/10. Et maintenant, Aurélie. Attends, si tu arrives à ouvrir le bec à Aurélie, peut-être que moi j'y arrive, qu'on Ah, tu l'entende. veux que j'essaye de la mettre? Attends, une seconde. Ouais, parce qu'elle pourrait nous dire comment elle se sent. J'essaye. Une petite minute. Alors, Aurélie, où est-ce qu'elle est? Aurélie, je vois les participants. Voilà. Ah, bah elle est là. Voilà, Alors, Oui, normalement. Aurélie, allô? ouais, Voilà. comment tu te sens, Aurélie? Est-ce que tu peux facilement laisser apparaître un petit sourire sur ton visage? Est-ce que tu te sens... Comment tu te sens? Raconte. En fait, déjà, moi, j'ai le pamplemoussier, mais bon, c'est la même chose que le pamplemousse. Pareil, oui. On voit pas. Je peux activer la caméra? Non? On voit Essaye. pas. Ouais, Je suis sur le portable, je crois pas. ah oui. Non, j'arrive Non, j'y pas, arrive pas. Aurélie. J'arrive pas à le faire. C'est pas grave. J'arrive pas. L'odeur, déjà, je sais pas si c'est le fait que tu aies mis des énergies sur l'huile, mais je sais pas, j'ai l'impression déjà qu'elle est un peu plus fruitée que d'habitude. Alors, je Ouais, sais pas hein, d'accord. si. Ah bah si, le fait que j'ai changé, que j'ai fait grimper les vibrations d'une huile, ça change toujours la composition chimique. Donc Parce que moi, je automatiquement, à l'utilise. l'odeur, on sent la différence. Et tout de suite, quand je l'ai mis, pas quand j'ai senti, mais quand j'ai mis au-dessus de ma tête, tout de suite, j'ai senti mes mains tout de suite qui se sont chargées et qui m'ont piqué, en fait, qui étaient actives. Tout de suite. Ça a été instantané. Ouais, yes, C'est incroyable et c'est encore là. Hein, d'habitude, ça met plus de temps à monter, en fait. Et là, ça marche tout de suite. ouais, incroyable. Et là, si je te, est-ce que tu as plus de facilité à À sourire respirer, ouais. et à Alors, en fait, respirer? quand à Inspiration. la deuxième fois que la deuxième inspiration, j'ai senti au niveau de ma respiration, ça a fait un tac. Je sais Mhm. pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a comme si qu'il y avait un clapet en fait qui s'était ouvert et je vais Hmm. comme si j'avais acquis plus de D'amplitude. ouais, surtout à l'inspiration. Hein. Ouais, Ça a l'inspiration à fait l'amplitude. un Ça fait ouais sauter un et verrou. voilà, c'est ça. Merci Eric. Et du coup, à la deuxième et la troisième, bah, ça m'a vraiment piqué quoi. Vraiment les mains, ça a été chargé tout de suite. Et j'ai l'impression de transpirer plus au niveau des aisselles, je sais pas, d'avoir plus chaud. Il y a un échange parce que Ouais. c'est un échange d'ions. Ok, il y a une histoire d'échange électrique. Et l'électricité, les charges, c'est de l'électromagnétisme, hein. Mhm. Donc, oui, c'est une action électromagnétique. Donc, automatiquement, il y a un échange. Le pamplemousse, c'est une huile de la détox, hein, de toute façon, hein. Donc, Ah oui, parce que moi là-bas, je m'en sers pour la cellulite, mais voilà. bah oui, mais c'est pareil. C'est une huile du foie, c'est une huile de la toxicité, c'est une huile qu'on va utiliser pour faciliter l'évacuation des toxines, hein. Et la Mhm. cellulite, ça, c'est de l'évacuation de toxines, hein. Mais manifestement, enfin, le pamplemousse est connu pour être ce qu'on appelle une happy oil. C'est quelque chose qui rend plus heureux plus facilement, de toute façon. Mais donc, chez toi, il y a un besoin de détoxification émotionnelle. C'est Ouais, pour ça bah oui, que, surtout en ouais. ce moment. Et ben voilà. Donc, on est tombé en Merci. plein dedans. Voilà, ma Marie. Merci, Cécile. Bon, alors, on va continuer. On va en refaire d'autres, hein, ne vous inquiétez pas, celles qui veulent jouer, celles qui veulent se sentir plus heureuses. Donc, ça, c'est tout bête. Vous avez vu à quel point c'est idiot. Et le fait que, bon, là, je lui ai fait mettre une huile dans les mains. On n'était pas obligé, hein, on pouvait se contenter de faire respirer. Mais seulement, bon, je trouve que le fait de mettre dans les mains,
on peut diriger beaucoup plus facilement. Enfin, on peut surtout avoir les mains qui agissent au niveau de l'aura, et ça, c'est très important. Pour moi, il y a une action dans le fait d'utiliser l'huile et de la passer au niveau de l'aura. Voilà. Enfin, après, ça, il y en a qui le font, il y en a qui ne le feront pas. Mais donc, ce que je voulais vous dire, je vous ai dit qui veut essayer, ça, il y a eu Aurélie, c'est très bien. Alors, je voulais juste repasser sur ces 3 hormones. Hein, les 3 hormones dont le rôle est vital dans le système nerveux. Okay. Oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que l'huile que j'ai identifiée pour Aurélie serve à la rendre plus heureuse, donc à faire grimper son niveau de sérotonine et de dopamine. Qu'est-ce que ça veut dire la sérotonine? Eh ben, c'est donc un neurotransmetteur qui aide à réguler plusieurs hormones clés dans le corps, comme la mélatonine d'ailleurs. Quand on a plus de sérotonine, on a un meilleur sommeil. Donc, surtout un sommeil régulé, hein, sain. Et ça régule l'appétit. Donc, ça explique aussi pourquoi, quand on est plus heureux, on n'a pas besoin de se goinfrer comme quand on n'est pas heureux. Ben oui. Bon, ici, alors aux États-Unis, je ne sais pas si ça existe en France. Moi, j'ai jamais vu ça en France, je ne connaissais pas. Mais le coup classique, c'est quand tu t'es fait plaquer par ton mec, tu te jettes sur les gros trucs de glace comme ça et tu te descends des gros tubes de glace comme ça et plein de cochonneries en regardant une connerie à la télé. Ça, c'est le cliché classique. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, moi, je sais que quand j'ai eu des déceptions amoureuses, ça me coupait l'appétit. Hein, mais apparemment, quand tu n'es pas heureux, tu compenses avec différents types d'ingrédients comme ça, bizarre. Quoi qu'il en soit, la sérotonine permet de réguler ce que tu avales. Tu as moins besoin de te jeter, tu as moins besoin d'avoir, tu n'as pas ce qu'on appelle des cravings, donc des urgences au niveau alimentaire. Okay. Et la dopamine, elle, c'est le métabolisme. Donc, c'est bien d'avoir les deux parce que tu en as une qui te coupe un peu l'envie de manger n'importe quoi et puis tu as l'autre qui t'augmente ton métabolisme qui fait que bon, tu auras plus d'énergie, tu vas plus facilement dépenser ton énergie. Et surtout, elle stimule l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, on est tous inégaux face à l'hormone de croissance. On n'a pas tous le même niveau d'hormone de croissance, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'en vieillissant, on en a de moins en moins. En fait, on en a toujours beaucoup, mais on n'a pas forcément de quoi, encore une fois, la déclencher. C'est un peu comme avec le télomérase. Et donc, l'hormone de croissance, on en a besoin pour réparer les tissus hein, et pour avoir le tonus, la tonicité musculaire, ce qui va nous donner l'énergie et le tonus de faire des exercices aussi, et donc de maintenir le corps en état, hein, de maintenir la machine. Hein. Mais de toute façon, indépendamment du fait que ça bosse là-dessus, on se sent toujours mieux émotionnellement avec une bonne dose de sérotonine et de dopamine, accessoirement. Et puis, il y a l'ocytocine. Alors ça, c'est quelque chose que je prescris directement. Quand j'ai des clients qui manifestement ne sont pas heureux, je leur dis, allez vous faire toucher, massage, n'importe quel type d'action physique, parce que l'ocytocine, c'est avec le toucher. Okay, c'est vraiment l'hormone de l'amour. Ça réduit le stress, l'anxiété. Moi, je dirais que, bon, indépendamment de ce qui peut se passer en termes d'énergie sexuelle dont parle souvent Eric, le but d'une relation amoureuse, c'est vraiment d'être touché, je trouve, d'avoir ce contact, parce que c'est ça, enfin, ça permet de profiter directement de l'ocytocine. Et c'est, surtout pour les filles, c'est extrêmement calmant, c'est tellement anxiolytique, il faut pouvoir l'utiliser souvent. C'est pour ça que souvent, il y en a plein qui ont des chats, parce que le fait de caresser le chat, je ne sais pas si ça le fait. Bon, quand le chat vient se frotter contre tes pattes, je ne sais pas. Mais enfin bon, ocytocine, hyper important. Donc, toutes les 3 sont des armes anti-stress, donc qui font chuter le stress. Alors, je rappelle juste pour ceux qui ne savent pas. Je vous ai parlé de cortisol tout à l'heure, donc c'est l'hormone du stress. Je vous rappelle que quand vous avez un cortisol élevé, il y a quand même beaucoup de choses qui s'éteignent dans votre corps. Parce que le cortisol, vous l'avez pour être capable d'aller grimper à l'arbre et pour éviter le tigre qui vous suit, qui vous poursuit, ok, ou nounours au choix.
Donc, pour avoir l'énergie d'aller grimper au cocotier là, il faut que votre digestion s'arrête, votre élimination s'arrête, votre détox s'arrête et que votre immunité elle se mette en veille. Parce qu'il faut que vous ayez le maximum d'énergie pour pouvoir grimper au cocotier. Bon, ok. Ce qui veut dire que si, comme Aurélie, vous êtes en permanence en stress chronique et le cortisol qui grimpe, ben, votre immunité elle est toujours au bas, en bas. Votre digestion, elle ne fonctionne pas. Vous avez plein de choses qui stoppent. Votre élimination stop. C'est pour ça aussi qu'elle a des problèmes elle a besoin d'évacuer des choses, hein, Aurélie, parce que son système d'élimination n'est pas au point à cause de son cortisol. C'est pas comme si ses organes ne marchaient pas. Non, c'est que hormonalement, elle n'est pas équilibrée. Okay. Et donc, automatiquement, quand on travaille sur l'élévation du niveau de la joie et du bonheur, et donc via la dopamine et la sérotonine, on combat le stress automatiquement. On ne peut pas avoir un niveau élevé de cortisol et avoir un niveau de sérotonine et de dopamine élevé. Ça ne marche pas, c'est l'un ou l'autre. Donc, automatiquement, en favorisant dopamine, sérotonine, ocytocine, le cortisol, il se casse la figure. Et nos fonctions normales, des fonctions normales de notre corps, qui sait tellement bien s'autoréguler, on a quand même 50 milliards de cellules là-dedans. Ça bosse en permanence, ça bosse à je ne sais pas combien de fonctions à la seconde là-dedans, avec des rétroactions, c'est monstrueux. Et c'est hyper bien huilé, à condition que nos hormones fassent leur boulot et qu'il n'y ait rien qui vienne mettre les bâtons dans les roues. Okay. Donc, pour ça, on a besoin de ces 3 hormones vitales. D'accord. Alors, l'impact de l'amour. Donc, pour la faire courte, bon, mon raccourci, moi, c'est de faire apparaître le plus d'amour possible chez mes élèves. Bon, chez moi aussi, d'ailleurs, chez ceux que je corrige énergétiquement parce que c'est son impact sur le corps en entier qui provoque des fréquences élevées. Et quand on a des fréquences élevées, eh ben, c'est transformateur sur le système nerveux, sur les hormones, sur la régénération cellulaire, sur la régénération des... Non, Nénette, non. Désolée, qu'est-ce qu'elle a vu? Bien. Nénette, assis bébé. Des écureuils partout. Bref, donc c'est hyper important. OK? Et donc, en cultivant des émotions hautes, à haute fréquence, on crée un environnement physiologique positif qui éloigne les sources classiques de maladies. Et ça marche parce que ça réduit le stress, ça équilibre les émotions, ça favorise le bien-être en général, de toute façon, et le soutien de l'immunité. Tout ce qu'on n'a pas quand on est en plein dans le cortisol élevé, donc dans le stress chronique. Okay. Alors, on va jouer avec quelqu'un d'autre qui a besoin d'amour. Qui c'est qui a besoin d'amour? Un cobaye qui a besoin d'amour et qui ne fait pas partie de mes élèves qui, du coup, parce qu'elles trichent, les miennes, elles le savent déjà. Vas-y, Eric, trouve-moi quelqu'un qui... Il y avait Marie-Christine tout à l'heure qui s'était proposée. Est-ce qu'elle est encore là, Marie-Christine, puisqu'elle s'était proposée tout à l'heure en même temps? Je regarde si elle est encore là. Essaie. Marie-Christine, est-ce que tu es encore là? Si tu es encore là, c'est OK, ça peut être ton tour maintenant. Est-ce que tu peux mettre un petit message, Marie-Christine, pour me dire oui? Alors, Marie-Christine est là. Marie-Christine Urbain. Tu l'ouvres alors, tu m'ouvres, Marie-Christine. Alors, je l'ouvre pour que tu puisses lui parler. Alors, une toute petite seconde. Voilà. Ah mince, ça a marché, ça n'a pas marché. Où est-ce qu'elle est partie? Ah, voilà. Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Ça y est, ça marche. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir. Non, Marie-Christine, elle a besoin d'amour, Marie-Christine. Yes. Mais j'ai surtout besoin d'en donner, je pense. Ah oui, mais alors, attends, non. Attention, mise au point. Une mise au point. Alors, ça, c'est le coup classique. Celles qui ont le plus besoin d'amour, elles s'imaginent que c'est... En fait, elles ont le réflexe d'en donner en se disant qu'un jour, elles vont en recevoir. Il faut faire attention. D'accord. Les donneuses d'amour, c'est celles qui en ont le plus besoin. Et qui, du coup, se défoulent en se consacrant aux autres pour aussi oublier à quel point elles souffrent. C'est une façon du manque. Voilà. Oui. OK. Donc, ça,
C'est bien ça. Bon, alors on va les regarder. De quelle huile elle a le plus besoin, Marie-Christine? Dis-moi. Le géranium. Le Géranium. géranium. Pélargonium asperum ou Pélargonium graveolens, peu importe, un des deux, on s'en fout un peu, c'est la même chose. Géranium. Est-ce que tu as un géranium, Marie-Christine? Ah non, je regarde. Là. Non, non, non. Je l'ai pas. Alors, on s'en fout, on prend autre chose. T'as quoi sous la main là? Moi, j'avais pris l'orange douce. Alors, attends, c'est bon. Alors, je te bidouille ton orange douce en géranium. Ouais. D'ailleurs, on va pouvoir rigoler. Alors, respire ton orange douce déjà comme ça là. Ok, ton orange douce, elle sent l'orange. On est Tout d'accord. à fait, oui. Alors, Ça va peux pas durer. maintenant. Ça va pas durer. Ok. Et alors, avant que je fasse quoi que ce soit à ton orange douce, on va aller regarder où en est ton niveau de cortisol. Donc, je vais demander de faire tourner le pendule si le niveau de cortisol de Marie-Christine est au-dessus de 5 sur 10. Donc là, il ne tourne pas pour le moment. Mais là, il tourne. OK, il est au-dessus de 5 sur 10. Plus, je vais demander directement si le niveau d'ocytocine de Marie-Christine est au-dessus de 5 sur 10. Non. Donc, il y a un manque d'amour chez Marie-Christine, d'accord? OK. Manque d'amour. Donc, tu peux me mettre ton orange devant toi? Oui, Ou bien, bouge plus. C'est bon. Alors maintenant, tu peux y aller. Tu peux t'en mettre un peu dans la main, mettre oui. dessus, et tu fais pareil que tout à l'heure. Tu respires, tu passes ta main au-dessus de ta tête, sur ton aura, et tu souffles déjà ce dont tu n'as plus besoin, ce stress dont tu n'as pas besoin. Et tu vas respirer ça aussi en visualisant cette pluie dorée, scintillante sur ton petit cœur qui, du coup, est tellement content de recevoir ça. Du coup, il t'envoie plein de petits cœurs partout aussi. Ok, respire. Recommence que 3 fois comme ça. Comment allait ton orange là? Mais en fait, l'agrume est moins prononcé. Il devient un peu plus sourd. Oui, c'est ça. Il devient un peu plus floral. Oui, c'est ça. Oui. Il y a plus cette force de l'agrume qui ressort. Bah Ah oui. oui, c'est fou ça. Ouais. Ça fait marrer Eric. Ouais. Ah, c'est drôle. J'aime Eh bien. oui. Oh. Non, mais ça dure 2 jours, hein. Ah ouais. Quand j'altère quand j'altère les fréquences d'une huile et donc sa composition chimique, ça dure pas tellement longtemps, ça dure en gros 2 jours. Grand Toujours. max. Mais du coup, Merci. là tu as un petit mélange d'orange au géranium, quoi, en gros. Oui, c'est Et bon. attends, du coup, je vais aller regarder comment ça se passe dans l'ocytocine de Marie-Christine. Donc, on va demander s'il va tourner le pendule, si Marie-Christine produit un niveau d'ocytocine au-dessus de 5 sur 10. Oui, yes, Oh, yes, super. attention. Hmm. Donc là, on sait que le cortisol, a forcément baissé, d'accord? Mhm. Moi, si j'étais toi, la Marie-Christine, je me ferais une overdose. En perf, l'orange géraniumifié, là. Hein. Ouais, d'accord. Souvent, alors, bon, l'orange,
La différence avec le géranium, bon, l'orange, c'est vachement sympa. C'est une huile, justement, qui aussi, à l'origine, sert à rendre plus heureux. Enfin, ça fait partie de ses attributions. Mais si c'était un géranium au départ, l'intérêt, c'est qu'on pourrait le mettre facilement dans une huile ou dans une crème qui se met sur le visage. Ah oui. Eh bien oui, parce que le géranium, c'est une super huile du visage. Hmm. C'est une super huile anti-rides. Ah, c'est super ça. Et oui, alors que l'orange, non, Non, l'orange d'accord. ne le fait pas. Et là, même si j'ai tripatouillé l'orange pour qu'elle se géraniumifise, on va peut-être pas être assez géraniumisé pour aller le Hmm. mettre sur le visage. Je vais regarder. Je vais regarder si D'accord. par hasard, ça serait OK. Hein, c'est pas bon pour mettre sur la peau. Hein. Non, Et non. non, surtout que j'ai une peau très sensible. Je pense Ah pas que non, ça les marche pas. agrumes, non, les agrumes c'est trop Ça puissant pour ma marchera pas, peau. hein, Non, ça non, marchera non, pas. non. Il Mais faut que... bon, en attendant, tu peux largement, tu peux mettre une goutte ou deux de cette huile-là dans la main, tu te mets une base, tu rajoutes un petit peu d'huile végétale dedans et tu peux t'en mettre là, Pour ici, le coup. voilà, D'accord. et sur la poitrine, parce que du coup, tu vas le sentir. Ça Hmm. va vraiment agir sur tes récepteurs olfactifs tout le temps. Et c'est comme si tu serais, enfin, quelque part en perfusion de ça. Total. Et D'accord. ça va maintenir ton niveau de vibration assez élevé et Élevé. te maintenir dans un état de bonheur que tu n'as pas d'habitude. Voilà. Ah, bien. Merci, Cécile. Quel bonheur d'entendre Plaisir, tout ça. madame. Et puis, Chouette, c'est chouette. et puis Marie-Christine, à partir comme ça dure que 2 jours, après, elle peut utiliser du vrai géranium pour faire Ouais, ça. ça va déjà aider qu'elle ait du vrai géranium, ça c'est clair. Oui, ça, j'irai m'en acheter. C'est bête parce que je suis allée au matin me chercher du poivre noir, hein, bien Ah, conseillé. Oui, 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 oui. Du palmarosa aussi. ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Voilà. Et j'ai pas pris le géranium, là. J'aurais dû, hein. Ah oui, J'aurais non, dû là, attendre un jour. ouais, non, mais là, c'était l'huile de Marie-Christine, c'était le géranium. Oui. Ok. Voilà. Merci, Cécile. Ça me fait vraiment plaisir. C'est fou, ça. Je Merci. suis ravie. Oui, Bon, merci. bah, elle va aller mieux, la petite Marie-Christine. Mais Bon, oui, hein, mais oui, hein. Tout de suite, hein, on sent le cœur qui gonfle, hein. là, oui, Oui, c'est vrai. automatiquement, ça va mieux tout de suite. Si, c'est vrai, le sourire, enfin, voilà, oui, c'est magique, hein, c'est magique. Mais oui, Je c'est magique, confirme. Si, si. très fort. Ouais. Merci. Merci, Marie-Christine. Merci Donc, là, Marie-Christine. on a une autre Frédéric. cobaye. Voilà. Marie-Christine, elle va être sur un petit pouf, nuage Petit pendant 2 heures. nuage. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire après? Donc, les huiles du bonheur. Alors, c'est vrai que, bon, euh, le géranium fait partie des huiles du bonheur indirectement, dans le sens où, au départ, c'est quand même une des huiles les plus régulatrices des hormones des femmes. Et tout le monde sait, enfin, j'espère que tout le monde sait que Happy Wife, Happy Life. Quand une femme a des hormones bien équilibrées, elle est beaucoup moins chiante, déjà. Elle pompe beaucoup moins dans l'air de son entourage. Et c'est pour ça que les femmes qui ont, justement, on a tout le temps des variations hormonales. Le fait de mettre du géranium chez les femmes, enfin, le géranium fait partie de ces huiles qui est obligatoire chez les femmes. Voilà, c'est tout. Il faut pouvoir y avoir accès quand même autant qu'on veut. Et l'intérêt, le géranium, c'est fait partie quand même de ces huiles avec lesquelles on ne reste absolument pas de se faire mal à l'application. Pour moi, en aromathérapie quantique, je n'utilise pas d'application à proprement parler, c'est de l'olfactothérapie, parce que c'est ce que je viens de vous montrer, parce que ça agit directement sur le psychoneuroendocrinologique de tous les enchaînements hormonaux qui se passent suite à l'olfaction. Mais bien sûr, on peut très facilement l'appliquer sur la peau sans risque d'irritation parce que ça fait partie des huiles de la peau. Voilà, ça fait partie de ces huiles qu'on peut appliquer comme on veut et qui est très bonne dans l'huile pour la peau, pour le visage, dans la crème pour le visage. Mais il y a des huiles du bonheur et il y en a un nombre impressionnant. Euh, mais dans mon livre, j'en donne que 15 parce que je les ai sélectionnées pour que c'est les huiles qui vivent le plus haut. J'ai été sélectionner les huiles du bonheur qui ont le plus de chances d'avoir un impact positif dès que vous les respirez. Okay.
Alors, c'est des huiles essentielles surpuissantes. Elles peuvent donc faire chuter le cortisol, réduire la douleur, équilibrer le système nerveux, stimuler l'immunité, maintenir un niveau de fréquence vibratoire élevé pour protéger vos cellules et vous protéger de la dégénérescence. Okay, donc, ces huiles du bonheur, elles vont soutenir vos fonctions digestives en cas d'intoxication. C'est le cas de poivre. Le poivre, heureusement que Marie-Christine là, c'est un monstre. C'est l'exemple. Voilà, j'en parle souvent. C'est l'huile du bonheur improbable. C'est celle dont on ne se doute pas. C'est une huile du bonheur. Elle fait tout. Okay, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà essayé. Oui, je parle des deux géranium en même temps, on s'en fout un peu si c'est Asperum ou Pelargonium graveolens, c'est pareil. Il y en a qui parlent de rosa. L'important, c'est le nom botanique. Pelargonium asperum ou Pelargonium graveolens. Voilà. C'est un des deux. Je me suis permis de répondre. Tu as raison. Oui, donc le poivre. Voilà. Ça, c'est une huile du bonheur dont on ne se doute pas et qui a plein d'attributions thérapeutiques en dessous. Le simple fait de l'inhaler va vous aider à sortir des situations bloquées. Donc, elle vous donne la persévérance et elle vous permet de surmonter des obstacles. Okay, mais c'est l'huile qui vous aide à arrêter certaines addictions, cigarettes, drogue, etc. Mais enfin bon, là, faut toujours se faire suivre pour faire ça. Mais elle sert à énormément de choses. Comme quoi, les huiles du bonheur peuvent être multi-task, multi-purpose, ça, c'est un exemple d'huile du bonheur. Alors, au bout du compte, à quoi ça sert? Tout ce que je viens de vous montrer, là, ça sert à vous donner un échantillon, évidemment, de cette méthode qui s'appelle Aroma Soul Therapy, mais c'est aussi un échantillon de ce que j'enseigne dans une grosse formation qui s'appelle Aroma Pro Subtil. D'ailleurs, je recommence la classe d'été, la classe de 6 mois j'ai 3 classes différentes, une de 6 mois, une de 1 an, une de 18 mois, et elle rouvre la semaine prochaine. Enfin, les classes recommencent la semaine prochaine et vous avez tous la possibilité de profiter de cette ouverture de porte. Je n'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai. Là, on a un échantillon donc puissant pour vous développer une nouvelle autonomie au sein d'une nouvelle dimension quantique, donc avec ce que je vous ai donné. Mais vous pouvez, ce que j'ai fait tout à l'heure à Marie-Christine, donc d'aller lui bidouiller son huile essentielle d'orange en géranium, c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Okay, c'est pas de la sorcellerie, c'est vrai qu'elles apprennent à le faire. Donc là, vous avez eu un échantillon aussi outillé pour que vous n'ayez pas peur de vous tromper et de faire du mal. Donc tout ce que je leur enseigne, c'est ça. La dimension quantique, c'est ce qui permet de toucher à la vérité sans être brouillé par votre propre perception et votre propre ego. Et puis, il y a l'outillage. Là, c'était un échantillon de tout ce qu'on apprend dans Subtil qui vous évite vous n'avez plus peur de rien. Vous êtes capable de faire un sur-mesure, tellement sur-mesure que vous n'avez jamais eu vous ne pensez même pas que c'est possible. Et du coup, vous ne pouvez jamais vous tromper. Vous avez automatiquement que des bons résultats et vous développez une confiance en vous complètement inégalée. Et donc, l'échantillon que vous avez eu aussi ici, ça vous montre que c'est très facile à utiliser, que ça prend sa place dans votre quotidien. Parce que l'important, c'est de pouvoir utiliser vos huiles absolument tous les jours, même si c'est que en les respirant. Mais vous pouvez tous les jours aller identifier l'huile dont vous avez le plus besoin. Et si vous n'avez pas l'huile en question, vous avez la possibilité d'aller altérer son niveau vibrationnel et son niveau chimique pour obtenir ce dont vous avez besoin, vous, à partir de l'huile que vous avez choisie, indépendamment de celle qui est pas choisie, mais qui est identifiée. Vous voyez la différence? Là, j'ai de la bergamote. Et si je découvre que j'ai pas besoin de bergamote, mais que j'ai besoin de géranium, justement, eh ben, je me transforme cette bergamote en géranium et je profite de tout ce que le géranium a à m'offrir. Ok? Et ça se fait. C'est un truc que je vous apprends dans Subtil ici. Et voilà, et c'est donc une façon de remplacer le plus possible de produits pharmaceutiques. Ça pollue autant la planète que ses habitants. Et
je vous rappelle une chose, c'est que, ça c'est le sujet de mon webinaire de vendredi, on a un gros problème partout. Les enfants maintenant naissent avec des maladies chroniques et dégénératives. Tout à l'heure, pendant qu'on attendait avec Eric, je vous disais que j'avais aperçu là sur les infos qu'ils s'étaient amusés à tester les mecs du Sénat pour voir leur niveau de métaux lourds et de toxicité. C'était impressionnant. Ils sont tous archi atteints par les métaux lourds. Et en France, ils ignorent complètement ça. C'est pas du tout quelque chose qui est pris en compte dans la façon d'aborder les soins et comment mettre les gens en état de guérison. Okay, non, on continue à les intoxiquer avec plein de produits dont leur corps n'a pas besoin et qui imposent un comportement à leur corps qui ne respecte pas du tout leur système très sophistiqué, le système extrêmement sophistiqué de la gestion de ces 50 milliards de cellules. Donc, maintenant, on prend des médicaments pour se donner l'illusion que ça va, mais tout ça, ça part dans la nature, ça part dans les eaux, c'est réabsorbé, c'est respiré. Ça crée la résistance microbienne aux antibiotiques et à d'autres traitements. Ça fait que de plus en plus de gens en meurent. Ça fait de plus en plus de gens naissent avec des maladies dégénératives. Et ça fait qu'en plus, il n'y a pas moyen de s'occuper de tout ce monde-là dans les hôpitaux. Il n'y a pas assez de personnel qualifié en plus, et qui en plus ne sait pas tout ça. Et encore une fois, ce n'est pas pris en considération quand vous êtes réceptionné à un hôpital. Mais bon, bref, entre le fait qu'il y a des déserts médicaux, il n'y a pas assez de monde, etc., il faut vraiment qu'on apprenne des moyens d'être le plus autonome possible avec des produits qui ne soient pas toxiques et qui permettent d'agir sur des choses de base comme votre niveau de toxicité, votre niveau de cortisol et votre niveau de bonheur quotidien sans avoir à faire aucun effort. Le seul effort, c'est de respirer. Voilà, vous savez tout. Ah, ce que je voulais dire aussi, c'est que la toxicité, c'est une urgence en ce moment, agir sur le niveau de toxicité et participer à un effort de chute de toxicité, c'est pas du luxe non plus. Donc tout ça, ça vous donne les moyens de vous connecter à un champ d'information illimité qui touche exactement à votre essence de vie, de plus haute fréquence et vibrations qui vous protège de la négativité. Et ça vous embarque vers un pouvoir de transformation, vers une vie basée sur la culture de la joie, sur l'autonomie, loin de l'anxiété et loin de la solitude face à l'univers. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et c'est à votre disposition. Messieurs, dames. J'ai dit messieurs, hein, dames. C'est bien, je te remercie. Non, mais c'est ça, moi, que j'aime beaucoup aussi avec, tu es comme moi pour ça, dans ce que tu enseignes, c'est qu'on apprend aux gens dans toutes nos formations, on leur apprend à devenir autonomes avec leur propre santé. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Et voilà, je sais que toi, tu es dans le même objectif. Et ça, je trouve ça, voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est important. C'est tellement important. On vit dans un monde, justement, où tu l'as dit, où voilà, on a déresponsabilisé les gens par rapport à leur santé en mettant tout le pouvoir dans la main des scientifiques et des médecins, alors qu'en fait, on a chacun notre santé dans nos mains. C'est avec ce qu'on fait tous les jours qu'on peut prendre soin de notre santé et prévenir la maladie. Et nous, notre rôle, à toi comme à moi, c'est de rendre le pouvoir aux gens, que les gens retrouvent leur propre pouvoir pas sur les autres, mais sur eux-mêmes, et sur leur vie, et sur leur santé, et sur leur niveau de bonheur. Il y aurait beaucoup moins de gens qui tireraient dans le tas, tu vois. C'est clair. Ouais. Bien sûr. On est d'accord. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que chaque fois qu'on a un fou ici qui tire quelque part, je dis à mon mari, on parie combien qu'à tous les coups, il était sous produits psychotropes, tout ce que tu veux. Ils sont tous bouffés au mythe par un produit toxique quelconque pharmaceutique. Qu'il avait un super niveau de cortisol et tout ça. Aussi, voilà. C'est pas des huiles essentielles qu'on va se lâcher dans la nature avec un flingue quelconque. Non. Si, notre flingue, c'est l'huile essentielle de rose, on va lâcher tout.
aussi. Avant qu'on termine, Cécile, il y avait ce cadeau que tu avais proposé Ah, mais oui, attends, d'offrir j'offre, oui, ton j'offre, nouveau livre hein, ouais, j'offre mon nouveau livre en à français. quelqu'un en français. Ouais, ouais, j'ai la version française qui est finie. Bon, évidemment, du coup, c'est la version à imprimer parce que la version papier, elle n'est pas disponible comme Elle ça n'est pas là. encore sortie, oui, j'ai compris. C'était mi-août qu'elle sortait, c'est ça? C'est mi-août, ouais. Ah, d'accord. On n'a pas besoin de visualiser, hein, Marie-Christine qui dit comment on fait qu'on n'arrive pas à visualiser. Alors, il faut que je révèle un truc à Marie-Christine, c'est que mes élèves, c'est vrai qu'elles vont avoir beaucoup de choses à visualiser, mais mes élèves, elles passent à la moulinette de mes corrections énergétiques. Donc, j'élimine chez elles tout ce qui les empêche d'aller dans cette direction-là, tout ce qui les bloque, parce qu'encore une fois, celles qui n'arrivent pas à visualiser, c'est celles qui subissent leur subconscient. Okay. Donc, il y a toujours beaucoup de choses au niveau subconscient qu'il faut aller éliminer, enlever, pour que vous ayez, vous, accès à ce que, vous savez, votre subconscient en général, il faut que vous sachiez ça, faut que vous le sachiez tous, votre subconscient veut absolument vous maintenir là où vous êtes. Il veut vous maintenir dans votre façon de fonctionner actuelle parce que il veut vous garder dans ce qu'il connaît. Bien sûr. Voilà, bouger dans autre chose, c'est de l'inconnu et c'est du risque. Ok. Donc, moi, mes élèves, les pauvres, les premiers temps où elles sont, où je les ai sous la main, en cours, oh, pendant le premier mois au moins, elles subissent, entre guillemets, beaucoup de corrections énergétiques. Oui, je les passe à la moulinette de la correction énergétique pour les débarrasser d'un tas de trucs qui les bloquent. Voilà. Donc, elles finissent par arriver à tout faire. D'ailleurs, attends, qui c'est qui est là qui peut le dire? Il y en a plein là. Tiens, Magali, par exemple, elle le sait. Mais, bon, Magali, elle triche parce qu'elle avait déjà plein de possibilités avant. Michel, c'est pareil. Qui c'est qui est là Mais bon, ouais, Magali, elle a énormément de dons par rapport à ça. Qui c'est qui... Attends. Mais bon, c'est pas difficile, hein, de toute façon. Ouais. Magali, t'as pas envie de raconter aux filles à quel point c'est difficile la visualisation? Non, mais bon, elle va dire que de toute façon, c'est vrai que Magali, elle, quand elle est arrivée en cours, elle avait déjà un bon bagage de. Ah ouais, c'était pas une petite neuve, quoi, une petite. Non, non, C'est pas une débutante. non, c'était pas une débutante. Ah ouais, Christiane Alors, était étourdie dans le brouillard pendant au moins une semaine. Ouais, Christiane. Voilà. Alors, oui, donc j'en prends un au pif. Alors, attends. D'abord, est-ce qu'il y en a qui s'intéressent d'avoir ce bouquin? Est-ce qu'il y en a à qui ça donne envie? Alors, celles qui le veulent. Ah, Marcel, Nicole. Oh là là, oui, oh là là. Oui, 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 alors oui, oui. attends. Ça va. Bah écoute, je vais l'offrir à Marcel parce que c'est le seul garçon. Marcel. Hein? En plus, j'ai son email à Marcel. Je vais lui envoyer. J'enverrai mon livre à Marcel. Content? Et les autres? Ah oui, alors les autres. Je les mettrai à contribution quelque part les autres, mais parce qu'il va sortir, je calcule exactement la date, mais je vais essayer d'être best-seller parce que j'en ai besoin pour la version américaine de mon bouquin. Et pour ça, en fait, je vous donnerai le mode d'emploi, mais il faudrait que tout le monde l'achète en même temps. Sur Amazon, c'est une question de, sur 2 heures, combien il y en a qui l'ont acheté, quoi. Et bon, je vous raconterai, j'ai un plan pour faciliter les choses à tout le monde. Je vous le mets à disposition à environ 1 euro comment ça s'appelle, ah, tu sais, en téléchargeable. En Kindle. En Kindle, ouais. Voilà. Bon, Marcel, je lui enverrai ça tout à l'heure. Oui, il est content, Marcel. Il l'a dit. Il a dit. Je suis ravi et je vous en remercie. Merci, Marcel. C'est Donc, quelqu'un Marcel, il me suit depuis des années, hein. Il est ah ouais? pratiquement là à tous les webinaires. Non, Ça mais fait des pauvre, années. pauvre Marcel, à chaque fois, je le traite de fille en plus, donc c'est pour me faire pardonner.
Voilà. Voilà. Bon, bah, vous savez tout. Il n'y a plus de questions? Il n'y a pas de questions? On ne les a pas vraiment, on leur a pas donné. Non, non, mais on a été enfin, tu as été très Oui, clair, hein. normal. Alors, est-ce qu'il y aura un replay? Eh ben, j'ai enregistré, donc moi, je peux. Les gens qui se sont inscrits, ils auront et qui n'étaient pas forcément là ce soir, ou ceux qui étaient là mais qui ont pris en Hmm. cours de route, ils recevront un lien pour regarder le replay demain. Bah voilà. Voilà. Yes. Tous les gens qui étaient inscrits au webinaire ce soir, et pas les autres, mais les gens qui étaient inscrits, je crois qu'il y avait 300 personnes qui étaient inscrites ce soir. Hmm. Et là, on a eu un peu plus de 60-70 personnes qui étaient présentes. Ouais. Donc, voilà, tous les autres recevront aussi le lien du replay demain pour pouvoir regarder. Ils ne pourront pas être Bah, il faut pas cobayes ni jouer, poser hein. leurs questions en direct, mais ils pourront regarder. Voilà. Voilà, c'est déjà ça. Voilà. En Et tout cas, donc, si vous avez envie, pardon, oui, Non, excuse-moi. non, vas-y, vas-y. Non, je disais, Magali je disais que visualiser, c'est imaginer ou rêver, éteindre le mental et laisser faire. Elle a raison. Mais en tout cas, ouais, s'il y en a qui veulent encore jouer au cobaye, je donne un autre webinaire vendredi. Et donc, c'est leur occasion. Mais ce n'est pas le même sujet, mais j'aurai des cobayes. Ce qui serait peut-être bien aussi, Cécile, quand j'enverrai le lien pour qu'il regarde le replay demain, Mhm. c'est que tu me mettes, Le qu'on lien de ce, mette de ce webinaire. Ouais. le lien pour le webinaire et le lien pour s'inscrire à Romacro Subtil. Ah, bah, c'est vrai, ça, c'est vrai que. C'est vrai. Je suis vraiment pas pratique. Je suis un poisson rouge, moi, tu vois. Tching. Je sais, c'est pour ça. Mais je te le redemanderai d'ici demain, sinon. Ça marche. Ok. Voilà. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à te remercier pour avoir accepté cette invitation à venir dans mon webinaire. Et puis, voilà, j'étais très heureux on était tous très heureux de t'écouter, voilà, de comprendre comment ça Mais il faut que fonctionnait. vous compreniez que ça, c'est la médecine de l'avenir. D'ailleurs, c'est ce que Eric a écrit sur mon livre. Oui, Il m'a dit que c'était la médecine. Oui, et ben oui, parce que pas de produits toxiques. c'est ça. Et très facile. Et puis une médecine préventive. Une médecine naturelle et préventive. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Merci à tous. Merci à toi, Cécile. Euh, on se retrouve très bientôt Exactement. pour une nouvelle vidéo avec Cécile, parce que vous pouvez continuer de suivre nos vidéos qu'on continue de tourner. Et Ouais. puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau webinaire. Yes. Merci à tous, excellente soirée et passez un très bel été. Ça, c'est vrai, ça. Au revoir, merci.